Bienvenue dans cette nouvelle édition du magazine hebdomadaire de la MINUSCA. Ce soir, voici les grands titres de l'information. Limiter les risques de corruption dans le secteur judiciaire, ce thème a été l'objet d'un atelier organisé par l'ONUDC en partenariat avec la MINUSCA. Les forces de sécurité centrafricaines prennent part à un atelier national axé sur le vetting. Des agents pénitentiaires participent à un séminaire afin d'élaborer des stratégies d'atténuation des risques de corruption dans leur domaine. Bonsoir. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime poursuit ses activités visant à renforcer la prévention et la lutte contre la corruption. La salle de conférence de l'hôtel Ledger a été le cadre d'un atelier organisé avec le soutien de la MINUSCA portant sur l'intégrité judiciaire. Notre collègue Flora Bombou y était présente. Dans le cadre de renforcement de la prévention et de la lutte contre la corruption dans le système judiciaire, la MINUSCA et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime ont organisé le 18 octobre 2021 à Bangui, en partenariat avec le ministère de la Justice, des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, un atelier sur l'intégrité judiciaire et l'application de l'article 11 de la Convention des Nations Unies contre la corruption à l'intention des acteurs du système de la justice. À l'instar de plusieurs secteurs, le secteur judiciaire n'est pas épargné des risques de corruption, allant de l'échange de privilèges au détournement. La réalisation d'un tel risque impactera négativement et de façon très considérable le fonctionnement normal de la chaîne pénale, dont les magistrats doivent être les garants de son intégrité. Qu'elle soit active ou passive, qu'elle émane des magistrats ou tout personnel de justice, la corruption reste et demeure l'un des plus grands facteurs de déséquilibre de l'offre de justice. Cet atelier de 2 jours a pour objectif de promouvoir la lutte contre l'impunité à travers le renforcement de l'intégrité et l'efficacité du système judiciaire en République centrafricaine, d'évaluer l'application de l'article 11 de la Convention des Nations Unies contre la corruption en Centrafrique afin d'identifier les faiblesses actuelles et potentielles des cadres législatifs et réglementaires, des processus et des procédures ayant un impact sur l'intégrité judiciaire. Toutes ces initiatives permettront de formuler des recommandations pour l'amélioration du système judiciaire. La justice pénale nécessite aussi une magistrature respectée par le peuple, hors de toute suspicion de corruption. Lorsqu'un peuple a des doutes sur l'intégrité d'un juge, il aura des doutes sur les condamnations et libérations prononcées. La Convention des Nations Unies contre la corruption dont l'ARCIA est à partie met l'accent sur le rôle du système judiciaire dans la lutte contre la corruption et reconnaît que pour jouer ce rôle avec efficacité, le système judiciaire devrait lui-même être exempt de corruption et ses membres doivent agir avec intégrité. La réduction de la corruption en République centrafricaine permettra de contribuer à la restauration de l'autorité de l'État, de créer les bases de l'État de droit, d'améliorer le fonctionnement des institutions, de réduire la disparité économique, la criminalité organisée et le financement des groupes armés. Denise Brown a réitéré à cet effet l'engagement de la MINUSCA d'appuyer le ministère de la Justice dans la restauration de la chaîne pénale. Merci Flora. Mettre en place des mécanismes de contrôle pour les personnes en uniforme afin de vérifier qu'elles n'ont pas d'antécédents judiciaires ni porter atteinte à la population a été l'objet d'un atelier national organisé à la demande du gouvernement avec l'appui de la MINUSCA. Plus de détails dans le reportage qui va suivre. Le palais de la CEMAC a servi de cadre pour un atelier national axé sur le vetting, terme technique anglais défini comme étant les mécanismes de vérification des antécédents du personnel en uniforme. Cet atelier est organisé dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la réforme du secteur de la sécurité avec le soutien de la MINUSCA, la participation et la collaboration des partenaires internationaux dans l'EITM et l'EUAM et en présence des représentants des autorités nationales. L'adoption des procédures de vetting applicables à tous les éléments des forces de défense et de sécurité est d'une importance capitale et indispensable pour s'assurer que les postulants aux différents recrutements et intégrations, ainsi que les éléments qui sont déjà dans les rangs de nos forces, soient de bonne moralité, mais surtout ne soient pas auteurs de violations graves des droits de l'homme. Au sortir de cet atelier, les participants issus
des forces armées centrafricaines, de la gendarmerie nationale et de la police centrafricaine doivent s'approprier et se doter des procédures et mécanismes de vetting propres à chaque institution de sécurité pour développer une expertise nationale afin d'améliorer la conduite des éléments. Cet atelier a pour objectif, entre autres, de promouvoir le leadership, le contrôle et la bonne gouvernance sécuritaire au sein des forces de sécurité, de permettre aux forces de sécurité de se doter d'éléments irréprochables et de différentes procédures de vérification d'antécédents et d'accréditation. L'atelier se déroulera sur 2 jours, dispensé par des experts internationaux avec l'appui de la MINUSCA. Au niveau de la MINUSCA, il est dans notre mandat, il a été demandé par les États membres que nous soutenions les autorités nationales et effectivement à se doter de mécanismes et de procédures de vérification des antécédents. Et un point qui est très important, comme ça a été cité dans le discours d'ouverture, c'est que les autorités ont procédé récemment à l'évaluation de la mise en œuvre de la stratégie nationale RSS et qu'il est ressorti ce besoin, c'est-à-dire mettre en place des mécanismes internes de contrôle pour améliorer la gouvernance. Cet atelier, qui a pris fin le mercredi 20 octobre dernier, a réuni 70 participants des ministères concernés que sont le ministère de la Défense et de la Sécurité intérieure, ainsi que des partenaires internationaux. Des agents pénitentiaires ont bénéficié lors d'un séminaire d'un ensemble de stratégies visant à faire face aux risques de corruption dans les établissements carcéraux. Crispin Debasakete nous en dit plus. 25 acteurs du système judiciaire ont pris part à un atelier organisé à Bangui du 21 au 22 octobre 2021 par la MINUSCA et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime ONUDC en partenariat avec la Direction générale du service pénitentiaire du ministère de la Justice, de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance garde des Sceaux. Les participants ont planché pour élaborer des stratégies d'atténuation des risques de corruption dans le secteur pénitentiaire en République centrafricaine. Le directeur général du service pénitentiaire, Pamphile Oradimo, la spécialiste de la section judiciaire et pénitentiaire de la MINUSCA, Leila Ben Othman, et le spécialiste anticorruption à l'ONUDC, Guglielmo Costaldo, étaient également de la partie. Ce séminaire qui, à mon sens, est d'une importance capitale parce que tout le monde sait les méfaits que la corruption, justement, produit dans le système pénitentiaire. Nous sommes tous conscients de la situation. Nous avons en charge, justement, de redresser des personnes, de faire en sorte que les personnes en conflit avec la loi reviennent dans le droit chemin. Et nous devons, justement, nous devons éviter de nous retrouver dans la même situation que ceux-là. Parce que la corruption est une infraction en tant que telle. L'objectif de cet atelier est d'évaluer les risques de corruption identifiés et de développer des stratégies pour y faire face. Il s'agira pour chaque risque identifié d'élaborer une ou plusieurs stratégies de mitigation avec un accent sur les causes sous-jacentes, y compris les indicateurs de réussite, les délais, les responsabilités et les ressources nécessaires. Cet atelier vient à son heure au moment où il est aujourd'hui admis de tous que la corruption gangrène le service public et affaiblit l'impact des politiques publiques. Elle fait perdre d'énormes ressources aux États et ralentit le développement tout en aggravant la pauvreté. Dans l'administration pénitentiaire, la corruption est un obstacle majeur à l'efficacité des politiques pénales et de réinsertion des détenus. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la poursuite des objectifs de la Convention des Nations Unies contre la corruption et plus particulièrement dans l'assistance aux autorités nationales pour le renforcement de la prévention et de la lutte contre la corruption, tout en contribuant à l'objectif de développement durable des Nations Unies visant à développer des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous. Cette activité est en droite ligne avec le mandat de la MINUSCA qui inclut entre autres l'appui à la réforme du système pénitentiaire conformément aux normes et standards internationaux. L'ONUDC est spécialisée dans l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies et outils servant à combattre ce phénomène dans les institutions et administrations. Aussi est-il apparu naturel à la section des affaires judiciaires et pénitentiaires de la MINUSCA de recourir à la collaboration de l'ONUDC pour lancer en 2020 un projet de soutien tendant à identifier et prioriser les risques de corruption dans le secteur pénitentiaire et déterminer les mesures d'atténuation à mettre en place pour
en minimiser les effets. Les participants à cette session sont les régisseurs adjoints de toutes les prisons des préfectures de la RCA et de Bangui et les acteurs pertinents de Bangui. Merci Crispin. À la suite de la déclaration du cessez-le-feu décrété par le président de la République, Faustin Archange Touadéra, nos journalistes ont tendu le micro à la population centrafricaine afin de recueillir leurs impressions. Voici le micro-trottoir réalisé par nos collègues Serge Koswaté et Geoffroy Bata. Le président de la République a pris une bonne décision. La présence de la MINUSCA au chevet de notre pays est une bonne chose pour faire revenir la paix. On repense au cessez-le-feu entre les groupes armés. Parce que les armes circulent trop dans notre pays. Lorsqu'il y a crépitement des armes, les populations ont toujours peur. On ne peut pas se déplacer. La MINUSCA doit apporter son soutien afin de rencontrer les chefs de groupes armés, afin de les sensibiliser pour qu'ils s'entendent et respecter le cessez-le-feu. Ce que nous déplorons, ce sont les tueries. Dans la capitale, il y a un peu de quiétude, on a la paix. Mais dans les provinces, il y a trop de problèmes. Je remercie le président de la République pour avoir décrété ce cessez-le-feu. La décision prise par le président de la République est saluée par la population centrafricaine. Pour ma part, au nom de la paix, je demanderai aux deux parties, c'est-à-dire les groupes armés et les FACA, d'observer et de respecter ce cessez-le-feu et à la MINUSCA de multiplier les patrouilles et de continuer à jouer son rôle de bons offices. Je pense que ce cessez-le-feu est déjà un pas vraiment pour une consolidation de la paix durable. De toutes les manières, nous avons l'accord de Khartoum qui est déjà en vigueur et je pense que ce cessez-le-feu va compléter juste les acquis de cet accord pour pouvoir mobiliser nos citoyens, également la MINUSCA, naturellement qui est un partenaire privilégié et qui essaie de travailler sur la question de la paix, de la restauration de l'autorité de l'État. Et ce cessez-le-feu, je pense que c'est la volonté du président, mais nous en tant que citoyens, nous applaudissons ça parce que ça va vraiment favoriser la consolidation de la paix, la réconciliation nationale et ça va favoriser également les différents instruments de l'accord de paix. Principalement, il y a d'abord les deux parties. Les deux parties doivent avoir la volonté de laisser leurs armes et ensemble avec le MINUSCA, on pourra parler de paix et tout. Parce que si les deux parties n'ont pas la volonté de laisser les armes, même la MINUSCA peut bien être là, mais il y aura toujours les coups de feu et tout. Donc pour que le rôle de la MINUSCA soit vraiment ressenti dans le territoire et tout, les deux parties doivent avoir la volonté de laisser leurs armes. Je pourrais dire que ça sera avec ça qu'il y aura une paix un peu dans les provinces. Mungo décision tik biati kodro avec na legeni. Bungo liso biati kodro busi le mou décision so aketi tene. La prise de décision du président de la République est salutaire. La prise de cette décision est de permettre à ce que les groupes armés cessent les exactions et qu'ensemble avec le gouvernement, ils puissent discuter autour d'une table pour trouver une solution de paix durable. Pour ce qui concerne la MINUSCA, c'est une institution qui vient appuyer le gouvernement centrafricain afin que tout se passe bien, surtout pour la quiétude et la sécurité de la population. Je pense que cette décision est à saluer. Donc, Mungo décision sur biati kodramu avec na legeni. Merci Serge Bata pour cette réalisation. Le chef de la MINUSCA, Mankandiaï, s'est rendu tout récemment à New York afin de présenter devant le Conseil de sécurité le rapport du secrétaire général de l'ONU sur la situation en République centrafricaine. Restez avec nous afin de suivre les grands axes abordés dans son discours. A tout de suite.
sur le plateau. Et sans plus tarder, nous donnons la parole à Crispin pour nous présenter les grands thèmes abordés par le chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, lors de son discours devant le Conseil de sécurité à New York. Le lundi 18 octobre, à moins d'un mois du renouvellement du mandat de la MINUSCA, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique et chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, s'est exprimé devant le Conseil de sécurité des Nations Unies à New York afin de présenter le rapport du secrétaire général sur la situation en République centrafricaine. Dans son intervention devant les membres du Conseil de sécurité, il a plaidé pour l'obtention de moyens permettant le maintien de la contribution de la MINUSCA dans le processus politique en République centrafricaine et salué la déclaration unilatérale de cessez-le-feu décrétée par le chef de l'État, le professeur Faustin Archange Touadéra. Voici quelques extraits. Monsieur le Président, honorable membre du Conseil, avec le parachèvement des élections présidentielles et législatives, dans un contexte sécuritaire complexe et la mise en place, le 23 juin dernier, d'un nouveau gouvernement, la République centrafricaine aura franchi un palier non négligeable vers la stabilité institutionnelle. Elle a aussi réaffirmé son ancrage dans le processus de démocratisation, répondant ainsi à l'aspiration profonde des populations qui ont bravé des défis sécuritaires importants, au prix parfois de leur vie, dans l'exercice du droit de vote. Le maintien de cet élan positif requiert la reconduction par le Conseil du mandat d'assistance électorale de la MINUSCA pour l'approfondissement du processus de décentralisation à travers la tenue d'élections locales, dont les dernières, Monsieur le Président, remontent à 1988. En plus d'être un rendez-vous démocratique pour une gouvernance inclusive, ces élections locales constituent le fruit d'un compromis politique majeur qui sous-tend l'équilibre critique du régime de partage des pouvoirs consacré par l'accord politique pour la paix et la réconciliation. Il en résulte que tout retard ou la non-tenue de ces élections exposerait l'intégrité de l'accord à des risques de remise en cause du processus de paix. Sur le registre des progrès qui méritent l'attention du Conseil, figure, Monsieur le Président, la déclaration de cessez-le-feu du président de la République, Faustin Archange Touadéra, en date du 15 octobre. Nous profitons de cette occasion pour féliciter le président et son gouvernement pour cette grande ouverture au dialogue. Cette déclaration devrait amorcer la phase opératoire de la feuille de route conjointe pour la paix en République centrafricaine, adoptée sous la houlette du président angolais João Lourenço le 16 septembre 2021 par la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. C'est le lieu de saluer la vitalité de la dynamique régionale qui a pu revigorer le processus de paix avec une feuille de route qui offre une opportunité de revitaliser les dispositions essentielles de l'accord politique pour la paix et la réconciliation. La complémentarité positive de la feuille de route conjointe et de l'accord du 6 février facilite la jonction des garants, l'Union africaine et la CAC, et les États de la sous-région, facilitateurs du dit accord de renouer des interactions synergiques afin d'en relancer la mise en œuvre. Il est donc impératif que tous les groupes armés et leurs leaders, sans exception, souscrivent sincèrement au processus de paix en exécutant de bonne foi toutes leurs obligations en vertu de l'accord du 6 février et de la feuille de route conjointe. La MINUSCA compte remobiliser tous les partenaires et faire un usage optimal de ses bons offices et de sa force pour accroître la contribution des partenaires internationaux au processus de paix et assurer, avec toutes les parties concernées, la crédibilité et l'intégrité de l'accord. Il faut le dire, le succès de ce processus de revitalisation de l'accord du 6 février et de la mise en œuvre de la nouvelle feuille de route conjointe résidera dans son strict respect par toutes les parties et dans la capacité des garants et des facilitateurs, dont la MINUSCA, à asseoir un cadre effectif de reddition des comptes qui jure avec les violations sans conséquences notées dans un passé récent. L'intérêt que nous accordons à l'effectivité de la déclaration de cessez-le-feu du 15 octobre réside dans sa contribution potentielle à la création d'un environnement propice au bon déroulement du dialogue républicain inclusif que le gouvernement compte lancer sous peu avec les partis politiques et les forces vives de la nation centrafricaine. La classe politique et la société civile ont un rôle à jouer avec le gouvernement et le soutien de la communauté internationale pour promouvoir l'appropriation nationale de ce processus combien important.
dans la quête de solutions politiques durables vers la paix, la stabilité, la sécurité et la réconciliation nationale. Pour notre part, nous nourrissons l'espoir de voir ces deux processus contribuer à la création d'un environnement plus protecteur des populations civiles et propice à la mise en œuvre effective de notre mandat sur toute l'étendue du territoire, compte tenu de la corrélation entre la sûreté et la sécurité du personnel civil et en uniforme des Nations Unies d'une part et leur performance dans l'exécution de leurs tâches d'autre part. Le chef de la MINUSCA s'est également exprimé sur la situation sécuritaire qui se détériore dans certaines parties du territoire centrafricain, entraînant de graves conséquences humanitaires et économiques. Situation critique causée par les activités des groupes armés. Il a ainsi plaidé pour des mesures fermes. Les défis sécuritaires subsistent encore dans certaines parties du territoire, avec les opérations militaires en réponse aux agissements des groupes armés, membres de la coalition des Patriotes pour le changement, la CPC. Ainsi, avons-nous assisté particulièrement dans l'ouest et le centre du pays au déplacement de populations et des tensions entre les communautés. De plus, certains groupes armés ont tenté de reconquérir leurs anciens bastions au nord-ouest, au centre et au sud-est du pays, avec les conséquences que l'on sait sur les populations civiles, premières victimes de ces violences, y compris une hausse des violations des droits de l'homme et autres manquements au droit international humanitaire. À cet effet, nous encourageons le gouvernement à donner aux conclusions de la commission d'enquête spéciale sur les violations des droits de l'homme, mise en place le 4 mai 2021, la suite judiciaire qui en découle. À cet égard, le système des Nations Unies, dans son ensemble, suit avec beaucoup d'espoir les enquêtes de la Cour pénale spéciale et continuera d'apporter son soutien au système judiciaire dans son ensemble dans les efforts de lutte contre l'impunité. Nous nous attendons particulièrement à assister au premier procès de la Cour pénale spéciale et à l'opérationnalisation de la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation qui marqueront sans nul doute une marche irréversible vers la fin du cycle de l'impunité, y compris la consécration des droits des victimes à la vérité, à la justice, à la réparation, éléments consubstantiels et à une réconciliation nationale véritable et durable. Par ailleurs, il nous faudra aller au-delà de la lutte contre l'impunité pour permettre au gouvernement de mieux assurer l'effectivité de ses obligations de protection des civils et de promotion des droits de l'homme par des forces de défense et de sécurité professionnelles et efficientes. Il nous faudra, pour ce faire, continuer avec tous les partenaires techniques et financiers internationaux à accompagner les autorités centrafricaines dans la mise en œuvre des recommandations des revues stratégiques du secteur de la sécurité en cours. Il est de notre évaluation que l'optimisation de notre soutien à la réforme du secteur de la sécurité dépendra de notre capacité à nous investir davantage autour de 3 axes stratégiques que sont la gouvernance pour la performance, le contrôle pour la redevabilité et la coordination pour la cohérence et la complémentarité. Aucun investissement dans la réforme du secteur de la sécurité ne sera de trop, compte tenu de la situation sécuritaire qui s'est complexifiée. Il est regrettable de constater que malgré le courage et la détermination des travailleurs humanitaires, les efforts dans les processus politiques et de paix et dans l'extension de l'autorité de l'État, la République centrafricaine ne soit pas encore sortie de la crise humanitaire. Le nombre de déplacés internes demeure à un niveau sans précédent depuis 2014 et 60% de la population, 63% de la population, soit une estimation de 3,1 millions de personnes, ont besoin d'une protection et d'une assistance humanitaire d'urgence. Il en résulte un besoin de financement du plan de réponse humanitaire dont le budget n'est couvert qu'à hauteur de 60% si l'on veut fournir une assistance vitale à 1,80 million de personnes et éviter une érosion du tissu social qui nuirait inévitablement aux efforts de paix et de stabilité. Suite au rapatriement de 450 casques bleus du contingent gabonais en septembre 2021, suite aux allégations d'abus sexuels, le chef de la MINUSCA avait initié à Bangui le 12 octobre dernier une réunion avec pour objectif de renforcer la prévention et la lutte contre l'exploitation et les abus sexuels. Gardant la même ligne, le chef de la MINUSCA s'est exprimé sur les cas d'exploitation et d'abus sexuels qu'il a qualifiés
de fléau avant de promettre des résultats issus de la nouvelle stratégie qu'il a mise en place au sein de la mission. J'aimerais relever, pour le déplorer, la résurgence d'incidents relatifs à l'exploitation et aux abus sexuels. De tels incidents inacceptables et injustifiés peuvent malheureusement ruiner la réputation de notre organisation et fragiliser la légitimité de notre mandat. D'où l'exécution rigoureuse de la politique de tolérance zéro du secrétaire général que je m'emploie à exécuter sur le terrain et le réajustement de notre stratégie globale et intégrée de prévention et de réponse aux exploitations et abus sexuels centrés sur les victimes que je conduis personnellement en ce moment. Toutefois, nous comptons sur les membres du Conseil et la coopération effective des pays contributeurs de troupes et de personnel de police pour mettre fin à ce fléau par l'observation stricte des obligations qui nous incombent de part et d'autre. En définitive, Monsieur le Président, la reconduction du mandat de la MINUSCA, l'engagement des partenaires techniques et financiers internationaux de la RCA, l'appropriation nationale des processus politiques et de paix, ainsi que la forte volonté politique du gouvernement demeurent, j'en suis persuadé, indispensables à l'adoption et à la mise en œuvre de solutions politiques durables. Avec le soutien de tous les membres du Conseil, nous nous investirons à faire bon usage de nos bons offices afin de promouvoir une approche transparente, coordonnée et cohérente de nature à générer les contributions nécessaires à la résolution de la crise en République centrafricaine. Pour conclure, il faut rappeler que le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, s'est également exprimé par visioconférence aux membres du Conseil et a demandé le renouvellement du mandat renforcé de la MINUSCA. Ce mandat est encore essentiel dans les processus politiques et de paix, ainsi que la protection des populations civiles et la fourniture sans restriction de l'aide humanitaire. Il sera tout aussi indispensable au déroulement des opérations électorales et à la sécurisation des élections locales qui sont au cœur de l'APPR. J'en appelle aux membres du Conseil de sécurité pour le renouvellement à l'unanimité du mandat renforcé de la MINUSCA. Pamela Derom, présidente du Conseil national de la jeunesse, a pour sa part plaidé pour une participation active des jeunes centrafricains à la table des décisions. Pascal. Merci Crispin. Retrouvez l'intégralité du discours du président de la République Faustin Archange Touadéra et celui du chef de la MINUSCA Mankeur Ndiaye sur notre plateforme YouTube. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je suis Pascal Serra. Excellente soirée et à très bientôt.